Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire de la pâte feuilletée. Donc je vous l'avais promis, là on tourne la vidéo, on est quel jour aujourd'hui? Le mec il sait même pas quel jour on est. On est vers le 18 janvier aux alentours, cette vidéo sortira beaucoup plus tard. Donc là on finit la période des rois, donc on est en plein dans les galettes des rois, les frangipanes. Je vous avais promis, au moment où on a fait cette vidéo sur les frangipanes, je vous avais promis comment faire le feuilletage, donc c'est le moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur le feuilletage? La pâte feuilletée, ça a été créé, c'était une erreur. Voilà, donc c'est un pâtissier qui devait faire plutôt une pâte brisée. Donc c'est une pâte dans laquelle on mélange le beurre à la farine. Et là, il s'est trompé. Il a mis des morceaux de beurre et puis quand il a fini sa pâte, il s'est aperçu qu'il restait du beurre dedans. Il s'est dit, je vais essayer de le mélanger pour pas que ça se voie. Il avait peur de se faire gronder par son chef. Du coup, il a mélangé, il a fait des pliages successifs et puis il s'est aperçu qu'en cuisant, il se créait des feuillets à la cuisson. Donc c'était une erreur. Donc pour lui, c'était raté, mais il s'est aperçu quand même qu'il tenait quelque chose. Et du coup, il a développé la technique au fil des années et des siècles, parce que c'était, là je vous dis ça, ce pâtissier s'appelait Claude Gelée. Donc c'était un apprenti. Il voulait faire un pain spécial avec cette pâte justement, il a raté. Et donc ça c'était au XVIIe siècle. Donc il y a des débats, 17e, 18e, on ne sait pas trop, mais en tout cas c'était dans ces eaux-là. Et on l'attribue aussi, cette trouvaille, à Monsieur Feuillet. Alors peut-être que lui, il a contribué à développer la technique, ou alors la création vient de lui. Donc c'était il y a très très longtemps, donc il y a des débats, on ne sait pas. Et donc lui, c'était le pâtissier du prince de Condé. Voilà. Donc Monsieur Feuillet, d'où l'appellation feuilletage. Feuillet parce que succession de couches de pâte feuilletée, de feuillet. Maintenant, je vous propose de vous présenter les ingrédients et puis de réaliser un feuilletage ensemble. C'est parti. Pour faire la pâte feuilletée, on a besoin de farine de type 55 ou 45 selon ce qu'on a. Moi j'ai de la 55. On met un petit peu du beurre dedans, dans la détrempe. Ensuite on met du sel. Voilà, je monte mon doigt, je vous fais défiler la recette ici. Voilà. Et ensuite on a besoin d'eau. Alors comment va-t-on s'y prendre? On va mettre dans le batteur que voici la farine, le beurre et le sel. On fait un petit phrasage, on mélange légèrement le beurre à la farine et ensuite on met de l'eau bien froide. Voilà. Donc le temps que ça tourne, j'ai quelques explications. Donc là ça s'appelle une détrempe, ce qu'on est en train de faire. Une fois la détrempe terminée, il va falloir lui donner une demi-heure de temps de repos dans un frigo. Donc on va la détailler en pâtons de 2 kg. Il y en aura 4 et du coup on les placera dans le frigo pour qu'ils refroidissent. Et ensuite on va incorporer du beurre de tourage que voici. Voilà, que voici. Il faut arriver à ce que les deux éléments, détrempe et beurre de tourage, soient à la même température pour un tourage optimum. Notre détrempe est terminée, donc elle est là. Maintenant, je vais la peser en pâton de 2 kg. Il y a 3 types de feuilletage. Là, on est en train de faire du feuilletage simple. Il existe aussi du feuilletage inversé. Il existe aussi du feuilletage à la méthode rapide. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous montrer le feuilletage simple. Ça y est, notre pâte a suffisamment reposé. Bon, pour rien vous cacher, il s'est passé au moins 2 heures. Donc j'ai eu le temps de faire toute ma production de pain. Il faut savoir que lorsque je fais des vidéos, je filme en même temps que la production. Alors je vais vous montrer quel aspect a la détrempe. Voilà, ça donne ça.
Alors elle est un peu mouillée, c'est normal puisque ça respire. Ça a permis au sel de bien se mélanger dans la pâte, ça c'est important. Donc c'est ce qu'on voit là, les petits points de couleur comme ceci. Donc là elle est bien froide et le beurre est à la même température puisqu'ils étaient dans le même frigo. Voilà. Allez, c'est parti pour la suite des opérations. Donc là on va mettre 2 tours simples. Voilà, nos 2 premiers tours sont terminés. Maintenant, il va falloir laisser un temps de repos. Alors, la règle d'or pour le feuilletage, c'est le repos, le repos, le repos. Moi, en général, ici à la pâtisserie, je le fais sur 2 jours. Donc là, on va laisser à peu près 2 heures de repos. Ça y est, maintenant, le feuilletage a reposé. Donc, on va mettre le 3e et le 4e tour. Par contre, c'est pas moi qui vais le faire. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Donc, on va faire le feuilletage. Tu vas m'aider au laminoir. Ça te va? Oui. Tu l'as déjà fait? Oui. Juste, il faut faire attention au sens dans quel sens on étale, c'est très important. Donc avec Théo, on va vous expliquer tout ça. Et ben c'est parti. Ouais. Par contre, Théo, tu as une chaîne YouTube? Oui. On fait un peu de la pub? T'as fait quoi sur ta chaîne? On a fait le cake aux noisettes et on a fait le cake pomme poire et le foot. Et le foot. Et qu'est-ce qu'on a prévu là? Les finger in the noise. Donc on va mettre ça, on va tourner ça, je pense, dans pas longtemps. Les doigts dans le nez. Et comme ça, tu vas nous dire tout ça en vidéo. Qu'est-ce que c'est les finger in the nose? En fait, c'est des biscuits au chocolat et ça s'appelle finger in the nose parce que ça se fait les doigts dans le nez. Exactement. Alors, on fera de la pub pour la chaîne à Théo à la fin de cette vidéo. Donc allez jusqu'à la fin. Je mettrai son petit logo de la chaîne. Donc son petit logo, en fait, c'est la tête. Il faut appuyer sur la tête, comme ça. Avec le mignon et Patrick. Et Bob l'éponge. Oui, c'est vrai. Et du coup, pour s'abonner à sa chaîne, vous cliquez dessus, vous atterrissez sur sa page et vous vous abonnez, tout simplement. Allez, c'est parti pour le feuilletage. Alors, il faut toujours la mettre dans ce sens, parce que là, ça s'appelle la couture, et si on la met dans ce sens, ça va pas étaler et ça va écraser tous les feuilletés, tous les feuillets.
Ça y est, on a mis le 3e et 4e tour, donc notre feuilletage a encore besoin de temps de repos, c'est très important, sinon la pâte se déchirerait et du coup on casserait tous les feuillets. Merci à Théo de son aide. Théo, demain, il nous reste à faire le 5e et 6e tour. Je le ferai sûrement quand tu ne seras pas encore là, et parce que Théo il arrive un peu plus tard demain. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ce feuilletage, Théo? Après on va faire des feuilletés, on va faire plein de trucs quoi. Des millefeuilles? Oui, des millefeuilles, des croissants, des galettes des rois? Des galettes. Parce que c'est encore la période des galettes, donc on fait du feuilletage pour refaire des galettes des rois pour ce week-end. C'est un des derniers week-ends des galettes des rois. Et on va faire aussi, on a dit, des feuilletés saucisses. Feuilleté apéritif et feuilleté saucisses. On va faire plein de trucs. Et bah à demain. Merci Théo. Voilà, bonjour à tous. Alors bonjour à tous parce que nous sommes le lendemain. Donc ça y est, on va reprendre notre pâte feuilletée qui a bien reposé pendant une nuit. Donc, là... Ça y est, le feuilletage est maintenant terminé. Donc j'avais oublié de faire la conclusion, donc je la fais chez moi. Bon, c'est maintenant l'heure de venir faire la vaisselle. Si vous souhaitez venir faire ma vaisselle, c'est avec grand plaisir, je vous attends. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner. Baladez-vous sur notre chaîne. On a plein de vidéos à vous montrer. Donc il y a des choses intéressantes, c'est vous qui choisissez. Et puis on se retrouve à une prochaine. La prochaine, ce sera sûrement un wedding cake. Et puis je vous mets aussi une autre vidéo en préparation que va préparer sûrement Kevin, mon apprenti. Donc tout ça, ça va vous faire saliver. Allez, à la prochaine. Ciao les amis. Bientôt, je vais vous proposer ça en vidéo, la brioche feuilletée. Donc c'est une première. Là, je vous montre ça pour vous faire saliver et puis pour vous faire patienter aussi jusqu'à la prochaine.